Hey les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, installez-vous déjà dans le mood de l'émission, prenez quelque chose à grignoter, bandeko. Mambo Constant Mutamba est à sombre. Il y a de fortes révélations. Oyo. Dans autres labino vidéo sikoyo, vous allez suivre together parce qu'il y a beaucoup de vidéos on a labino. Bon landana maramboyo, sujet oyo kobi na souka, mais il y a de fortes révélations. Oui, tu dis que Mutamba azarape kabiliste à l'époque. Alors, génie nizole kanakati wana. Mutamba aza innocent, to Mutamba aza traître. Il y a de fortes révélations, mes amours. En tout cas, le lot vraiment dans le bébélité. Dans le bébélité parce qu'il y a beaucoup de vidéos où nazo proposé bino ba vidéo ya milai bola kango vraiment ti na suka boka explication ya marambo yo boka de fortes de graves révélations on boyo kité na dossier oyo ya Constant Mutamba. Merci en tout cas à tous les abonnés fidèles ba bazara toujours présents na post. Ceux qui t'ont posté vidéo baya kawana pour liker, pour commenter. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Tu es là pour la première fois, n'hésite pas surtout de t'abonner. Abonne-toi, partage la vidéo et copie sa biso pour ma casse ya koluka lisusu ba news pour na koyela bino ba abonné fidèle ya Bibiche Mbombo officiel. En tout cas, ba jeune ba telemi pour na dossier oya Constant Mutamba. Ma jeune ebele ba telemi ba lobi en tout cas Constant Mutamba atikalara na pouvoir. Jusque là, azana innocent, jusque là dossier na nullité et le chef de l'État a refusé sa démission. Pourquoi? Il y a des choses où il y a des choses où ils politique et où il cercle na bango. Alors, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, qui est les traîtres? Qui est les traîtres dans ce gouvernement? Alors, installez-vous déjà dans le mood de l'émission, ok? Prenez déjà quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire parce que tout l'anda ngaina bino together ma vidéo on a proposé bino. Alors, sans plus tarder les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, télévision et sa radio T, suivons d'abord ça et on se retrouve juste à la fin pour commenter. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette analyse sur Kinshasa Télévision. Un ministre de la Justice mis en accusation, 322 voix à main levée. L'homme qui parlait de redresser la justice se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir trahi. 19 millions de dollars, une prison jamais construite et ce matin, une interdiction de quitter le territoire. Je suis Marius Mounga et bienvenue dans ce format spécial de l'analyse sur Kinshasa Télévision. Avec moi ou à mes côtés, une voix qui tremble, pas dans la tourmente, elle s'appelle Cocorico. Elle est une intelligence artificielle sans parti pris, sans pression partisane. Elle ne remplace pas le terrain, ni les témoins, ni les vivants. Elle est claire avec méthode et analyse avec mémoire. Cocorico, bonjour. Merci Marius. Je suis là, claire avec méthode, analytique avec mémoire et toujours à tes côtés pour lire les lignes visibles, comme celles qu'on ne voit pas tout de suite. Alors, merci beaucoup d'accepter d'être avec nous. Nous allons parler de... Le premier sujet, c'est celui sur le ministre de la Justice qui vient d'être mis en accusation et qui doit répondre à la justice. Il a été interdit de quitter le territoire national en République démocratique du Congo. J'aimerais un tout petit peu que tu nous présentes les contextes de cette affaire. Avec plaisir, Marius. Alors, le contexte de cette affaire est double. Judiciaire d'un côté, politique de l'autre. Sur le plan judiciaire, tout part d'un dossier de détournement présumé de 19 millions de dollars américains. Ces fonds étaient destinés à la construction d'une prison à Kisangani via une société appelée Zion Construction, que certains qualifient aujourd'hui de société fictive. Le 15 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité la résolution autorisant les poursuites contre Constant Mutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le lendemain, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondmambu, a officiellement interdit à Mutamba de quitter le territoire national
en vertu de l'article 83 de la loi organique sur la procédure devant cette Cour. Mais si l'on regarde au-delà du texte de loi, Marius, cette affaire est aussi profondément politique. Constant Mutamba n'est pas un ministre classique. Il a un parcours singulier, souvent en tension avec les autres institutions. Il s'est frontalement opposé au procureur général, a voulu suspendre certaines figures du pouvoir judiciaire et a longtemps cultivé une posture de frondeur, même à l'intérieur de l'Union sacrée. Sans oublier qu'il a lui-même été candidat à la présidentielle il y a quelques mois à peine. Alors lorsqu'une figure aussi instable politiquement est soudainement rattrapée par une procédure de cette ampleur, il est difficile de ne pas voir dans ce dossier une dimension de rééquilibrage interne du pouvoir, voire une volonté de sanctionner une trop grande autonomie au sein du gouvernement. Ce qu'on observe en somme, c'est un moment où la justice semble frapper fort, mais dans un climat où les frontières entre le droit et la stratégie politique sont de plus en plus poreuses. Mais pourquoi tu parles de politique quand on sait que c'est une affaire purement judiciaire? Je veux dire, Mutamba, c'est un ministre qui est arrivé avec un programme. Il voulait mettre fin à la criminalité dans la ville, les criminalités financières. Il s'est montré très présent au premier plan pour accompagner le président de la République dans ce cadre-là. Mais pourquoi on devrait lui en vouloir politiquement? C'est une question essentielle, Marius, et tu fais bien de la poser. Effectivement, sur le papier, cette affaire est une procédure judiciaire classique. Une enquête sur l'utilisation de fonds publics, une autorisation de poursuite votée par l'Assemblée, une mesure conservatoire d'interdiction de sortie du territoire. Tout cela, en apparence, suit un cadre légal. Mais ce qui la rend politique, ce n'est pas son existence. C'est son timing, ses acteurs et les tensions préalables. Tu l'as bien rappelé, Mutamba est arrivé avec un discours musclé. Lutte contre la criminalité, contre la fraude, contre l'impunité. Il a voulu frapper fort, notamment dans le secteur judiciaire lui-même. Il s'est attaqué à des figures puissantes, à commencer par Firmin Mvonde, le procureur général, qui signe aujourd'hui l'interdiction de sortie. Et c'est précisément là que le bascule s'opère. Dans un système institutionnel solide et apaisé, un ministre qui se montre ferme, ambitieux, réformateur, est soutenu, parfois même protégé. Mais dans un système comme celui de la RDC, où les institutions sont encore très liées à des rapports de force personnels, un ministre qui dérange trop, qui ne suit pas la ligne, devient un problème à contenir. Alors on ne dit pas ici que les accusations sont fausses ou montées de toutes pièces, mais qu'elles arrivent dans un contexte de friction visible. Mutamba, malgré son appartenance à l'Union sacrée, ne faisait pas partie du noyau dur présidentiel. Il était un électron libre. Il avait critiqué Tshisekedi dans le passé. Il a gardé une posture ambiguë et il a continué de s'exprimer de manière très directe. C'est cette combinaison, son ambition, sa posture isolée et ses conflits internes qui donnent à cette affaire une résonance politique, même si elle s'appuie sur des faits juridiquement établis. En d'autres termes, Marius, c'est pas parce que la justice est en action qu'il n'y a pas aussi une bataille de pouvoir en arrière-plan. Et c'est bien cette double lecture qui rend ce moment si délicat. Mais c'est quoi cette lutte politique? En quoi Mutamba dérangerait? Très bonne relance, Marius. Pour comprendre en quoi Mutamba pouvait déranger, il faut regarder trois choses: sa trajectoire personnelle, ses conflits institutionnels et le moment politique dans lequel il se trouve. D'abord, sa trajectoire. Mutamba n'est pas un produit du sérail présidentiel. Il est arrivé comme un jeune opposant virulent, parfois même insultant envers Tshisekedi. Puis brusquement, il est intégré au gouvernement. C'est un ralliement surprenant, presque tactique, mais il n'a jamais complètement changé de ton. Il est resté imprévisible, souvent à contre-courant, même dans sa manière de communiquer. Ensuite, ses conflits directs. Il a frontalement attaqué Firmin Mvonde, l'un des piliers du système judiciaire actuel. Il a demandé sa suspension, questionné sa légitimité, parlé d'un État dans l'État. Or, Mvonde n'est pas une figure isolée. C'est un acteur central du système.
S'attaquer à lui, c'est bousculer un équilibre fragile. Enfin, le moment politique. Tshisekedi entame un nouveau mandat, il restructure son équipe, cherche à renforcer sa cohésion. Dans ce contexte, un ministre qui agit en solo, qui occupe l'espace médiatique, qui dérange les alliances internes, devient vite perçu comme un risque politique. Donc ce que Mutamba incarne, ce n'est pas seulement une voix discordante. C'est une figure hors contrôle, dans un système qui valorise la loyauté et la discipline. Il dérange parce qu'il est à la fois à l'intérieur du pouvoir, donc dangereux s'il parle trop, et pas totalement aligné, donc difficile à neutraliser autrement qu'en l'isolant ou en le discréditant. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire judiciaire. C'est aussi une mise à l'écart d'un profil devenu gênant. Et c'est pour cela que cette séquence dépasse largement les murs du palais de justice. Alors, je ne sais pas si tu sais, Constant Mutamba a également travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila. Comment est-ce que tu peux lier ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette position-là, du fait d'avoir travaillé avec Joseph Kabila? Oui, Marius, c'est un détail très révélateur et souvent passé sous silence. Constant Mutamba est un ancien produit de l'école politique de Joseph Kabila. Il a grandi politiquement dans cet environnement, il a milité dans des structures proches de l'ancien régime et il a longtemps défendu certaines des grandes orientations du camp kabiliste. Ce passé kabiliste, il ne l'a jamais complètement renié et c'est là que le lien devient intéressant. Depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, l'alliance avec le FCC de Kabila a éclaté. Mais les réseaux kabilistes restent très présents dans les administrations, les finances et même dans certaines institutions judiciaires. Mutamba, en tant qu'ancien allié, devenu ministre sous Tshisekedi, incarnait une forme de passerelle entre ces deux mondes. C'est ça qui faisait de lui un acteur à la fois précieux et suspect. Dans un climat de plus en plus tendu entre les loyalistes de Tshisekedi et les survivants du système Kabila, toute figure ambivalente devient un point de tension. Et plus encore lorsqu'elle est visible, bavarde et ambitieuse. Donc, le fait qu'il ait travaillé avec Kabila alimente les... Peut-être sortir avec la fille de Vondé. J'ai entendu, je ne dis pas que c'est vrai. Que peut-être une fille en Vondé basée au Kanaté. Moi, dans le lobby, papa, ce garçon sait jouer de moi. Mutamba n'est pas marié de toute façon. Donc il a le droit de sortir avec la fille qu'il veut. Mais c'est pour qu'il ait peut-être sorti avec la fille de Vondé et qu'il ait au Kanité. Donc Makamwana, peut-être c'est un problème entre les deux amoureux. Qu'on nous répercute sur la nation et que l'Assemblée tombe dans le jeu. Et que Kigali est content. Que comme lui avait peut-être accusé Kabila, avait accusé, je ne sais pas, sénateur à vie, voilà que nous l'avons eu, il avait accusé Nanga. Tout ça, je pense qu'on a quand même joué avec l'autorité de l'État qui était le président Tshisekedi. Alors moi, si je suis Tshisekedi, je ferai exactement comme il le fait là, je ne vais même pas intervenir. Alors moi, si je suis Tshisekedi, je ferai exactement comme il le fait là, je ne vais même pas intervenir. Quand ça finit, le gars fait 6 mois. Hey, toute autre personne, je ne dirai aucun mot et vous serez tous cloués. Et moi, j'ai aimé ça. C'est ça que je peux vous dire pour Mutamba. Alors, je n'ai pas le temps de perdre pour venir vous dire, bon, comme c'était l'intention de voler, c'est ce qu'on a dit, moi, je ne peux pas faire obstruction à la justice. Hey, pourquoi qu'on l'arrête? Comme ils veulent l'arrêter, ils pensent que c'est la chose la plus importante. L'Assemblée, ils sont partis en vacances, le 15, c'est fini. Ils étaient contents, ils l'ont fait. Hey, qu'ils les fassent. Ce sont des troubadours que nous avons à l'Assemblée, qu'ils les fassent. C'est ce qui était important pour eux. Mais comme c'est toujours une erreur, on ne peut pas couvrir une erreur. Une faute reste une faute. Qu'on les prenne. Mais je ne vais pas me réjouir pour ça. D'ailleurs, la personne qui pouvait être contre, c'est moi qui suis venu vous parler du populisme de Mutamba un jour, non? C'est moi qui suis venu parler. Mais pourquoi ici je dis non? Parce que je vois les ramifications et voir qu'ils vont des demandes qui ne quittent pas Kinshasa. Non! Demande qu'il ne quitte pas là où il habite, ceux qui Gombe, ceux qui Lingwa, ceux qui dit qu'ils ne sortent même pas là-bas. Kinshasa c'est grand, vous donnez un peu de l'espace pour marcher. Quand on a venu à Longo, à Venité, vous voyez, 6 mois et puis il rentre. Si c'est l'affaire des deux amoureux, là vous nous avez fait entrer dans un truc stupide. Allez, voilà. Si j'allais dire la colère de toute façon.
il n'est pas normal que quand moi je viens, j'attaque les gens que le président Tshisekedi a nommés. Vous venez me dire, Kalonji, c'est le président qui les a nommés. En les attaquant eux, tu attaques le président. C'est seulement logique. Totanga, tokenda bachik. Ok. Moi je dis non. Non, non, pas question. Et puis, le président t'a choisi. Toi, tu dois faire ton travail. Oh non, Kalonji. Tu attaques le président indirectement. C'est lui qui les a choisis. Cela veut dire, tu es en train de dédouaner tout le monde qui est ministre du président Tshisekedi. Pas celui qui les nomme. Ou bien tu es seulement sentimental et un petit voyou, peut-être un dialogiste, ou bien un fanatique. Donc si Moutamba est nommé par Tshisekedi, cela veut dire que si vous attaquez Moutamba, vous attaquez Tshisekedi. Je parle de vous, pas de moi. De vous qui supportez tout le monde que Tshisekedi a nommé. Or, moi, je ne vois pas comme vous. Maintenant, allons-y dans votre logique à vous. Vous pensez que Tshisekedi dormait un jour, comme ça, le matin, il se réveille. Moutamba, je t'ai nommé. Vous pensez que même si le président veut me nommer aujourd'hui, tu penses que je vais se mettre comme ça assis, je vois la télévision, pas, Kalonji, nommé telle place. C'est faux. On m'appellera. Le président parlera avec moi ou avec la personne qu'il nomme et il y aura un message qui sera fait, que tu auras. Imaginez le président de la République qui pleurait, qui dit que la justice est malade, justice est malade, justice est malade, justice est malade. Vous pensez qu'il n'avait pas causé avec Moutamba avant de le nommer? Et comme c'est lui qui avait nommé, on a même proclamé, Tina Salam a proclamé, tout le monde, le poste là est resté vide. On dit, mais on n'a pas un ministre de justice. Et le président dit, ah, j'avais oublié, c'est Moutamba. Il avait déjà causé avec lui. Si vous attaquez Moutamba, vous attaquez le président de la République. C'est pourquoi j'ai vu que le président n'a rien dit. Il vous observe et c'est très dangereux. Voilà pourquoi moi j'étais content. Je dis qu'il aille seulement qu'il fasse la prison. Parce que la réalité est qu'on est en train d'attaquer Tshisekedi. C'est ça la réalité, blague à part. C'est ça que vous m'avez dit, non? C'est vous, non? C'est pas moi. Je vous retourne seulement l'ascenseur. Donc c'est Tshisekedi qui a nommé Moutamba. Maintenant, Tshisekedi vous observe. Il a toutes les cartes. Voilà pourquoi moi j'avais dit, hein, j'ai trouvé que c'était une bonne chose que Bakanga Moutamba. Comme il a commis une faute administrative, il n'a pas volé l'argent. Mais il n'a pas volé l'argent. Tous les 29 millions sont là. Mais comme il y a les dinosaures qui ne l'aiment pas, parce qu'ils changent leur système, comme Moutamba a commis une erreur, nous devons le clouer à son erreur. Et moi, en tant qu'un homme honnête, je dis, oh, c'est vrai, il a commis une erreur administrative. Tu dois être exemplaire. Accepte seulement d'aller faire la prison. 6 mois, 3 mois, tu sors. Comme c'est le président qui t'avait nommé, tu as beaucoup de possibilités. Il peut te gracier. Il peut te retourner toujours au même ministère, dire que tu rentres là-bas. Quand tu rentreras, papa, parce que tout le monde ne connaît pas demain, imagine ce qui va arriver à ceux qui t'ont livré. Alors des fois, quelque part, on dit quelquefois, malheur est bon. J'ai déjà réfléchi, j'ai mis tous les scénarios. Le président est libre. Il peut les retourner, il peut dire non, ça va. Ou bien fais 6 mois, je ne te gracie pas. Fais tes 6 mois en prison. 6 mois, c'est pas beaucoup, tu es jeune, tu as 37 ans. Il sort, le président dit, c'est Moutamba qui est ministre de justice une fois de plus. Au moins qu'il est baby. Maintenant, cette fois-ci-là, il ne commettra pas l'erreur administrative. Et cette fois-ci-là, on risque d'avoir une assemblée vide. Parce qu'il va faire arrêter les gens. Et il sera après tout le monde. Si lui a fait la prison, parce qu'il n'avait pas suivi l'ordre administratif. Je vous pose la question. Qui peut aujourd'hui soulever sa main au Congo démocratique et venir nous dire, nous les Congolais, que ce marché ici était un marché qui a été annoncé publiquement et que le ministre qui a mené ce marché-là, il n'a pas les pourcentages Naliko Panasima, Yabaou Baïna marché. Qui peut soulever son doigt? Dire que Ngaï, ministre tel, j'avais publié le marché publiquement chez tout le monde, ce n'était pas gré à gré, et le meilleur avait gagné. Mais soudainement pour Moutamba, oh,
Tu es parti prendre une compagnie qui n'existe même pas. Moi, je ne vais pas dans les débats pour dire que cette compagnie-là avait piégé Moutamba, c'est une compagnie qu'on lui avait envoyée pour les piéger, ça n'existe pas. Je ne suis pas dans cela. Je suis seulement correct avec moi-même. C'était une erreur administrative. Tu as pris une compagnie par un marché gré à gré, et la compagnie où on a fini par comprendre qu'elle n'existait pas. Heureusement pour toi, l'argent n'est pas dépensé, tout l'argent est là. Mais, à la grande surprise, on te poursuit, toi, ceux-là qui sont peut-être la compagnie fictive, et on ne les poursuit pas, il n'y a même pas de lettres contre eux, rien, et sont les saints. On comprend que c'est toi qu'on vise. Parce que si moi je suis procureur, j'attaque Moutamba parce qu'il a fait marcher gré à gré avec une compagnie, et je veux qu'il ne quitte pas Kinshasa, je fais la même chose sur les gens de la compagnie aussi, que vous avez une fausse compagnie, je vais aussi vous avoir. Mais si je ne fais rien pour toutes les autres compagnies là et tout le monde là, je ne fais rien. J'attaque seulement celui-ci. J'ai saisi hier, quand j'ai dit que Moutamba avait l'intention de voler. Mais vous êtes chez Kalonji TV, vous devez être trop souple et capable de saisir ce que nous vous disons. Donc vous devez avoir cette capacité-là. Ça, je suis en train de vous demander, faites quand même un effort prochainement. Ayez la capacité de saisir beaucoup plus vite ce que nous voulons dire. Pourquoi je vais encore parler de Moutamba? J'aime toujours aider, je trouve que c'est bien d'aider, c'est pas mal. Ça fait du bien quand vous éclairez les gens et qu'on sort. Parce que les gens qui suivent Kalonji, je suis déjà venu vous dire il y a un moment ici que le problème de Moutamba c'était le problème administratif, non? Parce que moi je n'oublie pas, j'ai un cerveau d'éléphant. Donc comme j'avais déjà parlé d'un problème administratif et que les gens n'ont pas compris et que les gens ont voulu amener toujours Moutamba là au jugement, et que les députés ont accepté d'élever ces immunités. Moi, j'ai été seulement choqué. Je me suis dit, ah, ça c'est la vérité ou quoi? Comment les Congolais peuvent aller réfléchir jusqu'à ce niveau-là? Pour moi, c'était quand même choquant. Voilà, je vous dis la vérité. C'était quand même choquant de voir ce que l'Assemblée a pu faire. Alors, quand je suis revenu, j'étais trop clair. J'ai seulement dit, pourquoi pas seulement l'arrêter, qu'il aille en prison et qu'il fasse son temps là-bas. Et puis, il est jeune, il va sortir. J'ai dit ça parce que j'ai déjà compris que tu vas comprendre. Tout ce qu'on va dire, ça ne va pas les aider. Un instant, je voulais voir quelque chose pour vous. Voilà, un instant, je voulais voir quelque chose pour vous. Et les gens n'allaient pas certainement comprendre ce que j'allais dire. Pour ce qui est de Moutamba, un peu rapidement là-dessus, essayons un peu de parler. Voyons voir ce qui se passe en réalité. Bon. Avant de parler de Moutamba, je vais mettre quelqu'un d'autre qui va parler rapidement et puis suivons un peu ce que lui va dire et puis je reviens. Allez, on y va. Moi, je me demande, si l'on reproche M. Moutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Madame, vous savez, quand on parle de détournement de deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Moutamba tranquille. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République, qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Moutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux? Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple et véritable temple de la démocratie pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le 2 poids 2 mesures? Voilà, donc vous avez entendu ce qu'il a dit à propos de
Moutamba, il est à peu près avec moi dans la même logique. Je ne peux pas comprendre. C'est pourquoi j'ai parlé, hein. Il avait l'intention de mourir. C'était juste pour vous amuser, pour que vous compreniez que j'étais trop sarcastique hier, mais vous ne m'avez pas saisi, dans la colère de toute façon. Il n'est pas normal que quand moi je viens, j'attaque les gens que le président Tshisekedi a nommés. Vous venez me dire, Kalonji, c'est le président qui les a nommés. En les attaquant, eux, tu attaques le président. C'est seulement logique. Totanga, tokenda bachik. Ok. Moi je dis non. Non, non, pas question. Et puis, le président t'a choisi. Toi, tu dois faire ton travail. Oh non, Kalonji. Tu attaques le président indirectement. C'est lui qui les a choisis. Cela veut dire, tu es en train de dédouaner tout le monde qui est ministre du président Tshisekedi. Pas celui qui les nomme. Ou bien tu es seulement sentimental et un petit voyou, peut-être un dialogiste, ou bien un fanatique. Donc si Moutamba est nommé par Tshisekedi, cela veut dire que si vous attaquez Moutamba, vous attaquez Tshisekedi. Je parle de vous, pas de moi. De vous qui supportez tout le monde que Tshisekedi a nommé. Or, moi, je ne vois pas comme vous. Maintenant, allons-y dans votre logique à vous. Vous pensez que Tshisekedi dormait un jour, comme ça, le matin, il se réveille. Moutamba, j'étais nommé. Vous pensez que même si le président veut me nommer aujourd'hui, tu penses que je vais se mettre comme ça assis, je vois la télévision, pas, Kalonji, nommé telle place. C'est faux. On m'appellera. Le président parlera avec moi ou avec la personne qu'il nomme et il y aura un message qui sera fait, que tu auras. Imaginez le président de la République qui pleure. Justice est malade. Justice est malade. Justice est malade. Vous pensez qu'il n'avait pas causé avec Moutamba avant de le nommer? Et comme c'est lui qui avait nommé, on a même proclamé, Tina Salam a proclamé, tout le monde. Le poste là est resté vide. On dit, mais on n'a pas un ministre de justice. Et le président dit, ah, j'avais oublié, c'est Moutamba. Il avait déjà causé avec lui. Si vous attaquez Moutamba, vous attaquez le président de la République. C'est pourquoi j'ai vu que le président n'a rien dit. Il vous observe et c'est très dangereux. Voilà pourquoi moi j'étais content. Je dis qu'il aille seulement qu'il fasse la prison. Parce que la réalité est qu'on est en train d'attaquer Tshisekedi. C'est ça la réalité, blague à part. C'est ça que vous m'avez dit, non? C'est vous, non? C'est pas moi. Je vous retourne seulement l'ascenseur. Donc c'est Tshisekedi qui a nommé Moutamba. Maintenant, Tshisekedi vous observe. Il a toutes les cartes. Voilà pourquoi moi j'avais dit, hein, j'ai trouvé que c'était une bonne chose que Bakanga Moutamba. Comme il a commis une faute administrative, il n'a pas volé l'argent. Il avait l'intention de voler l'argent. Mais il n'a pas volé l'argent. Tous les 29 millions sont là. Mais comme il y a les dinosaures qui ne l'aiment pas, parce qu'ils changent leur système, comme Moutamba a commis une erreur, nous devons le clouer à son erreur. Et moi, en tant qu'un homme honnête, je dis, oh, c'est vrai, il a commis une erreur administrative. Tu dois être exemplaire. Accepte seulement d'aller faire la prison. 6 mois, 3 mois, tu sors. Comme c'est le président qui t'avait nommé, tu as beaucoup de possibilités. Il peut te gracier. Et voilà. J'espère que nous avons tous suivi. Mamboyo, chef de l'État, Akataka Makamboyo. Mambo ici là. Moi, je mérite que Batigana Moutamba a travaillé parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers où il faut traiter. Laissez d'abord le temps à Moutamba qu'il travaille, à travailler dans notre bimisano, bami bignon malgré il pèse à qui na tentative ya oyiba, ba kagnier, ba boulier, siko bango na bango à ça la face. Entre Bango et Bango Bamiyibi, parce que apparemment au Congo tout le monde est voleur, tout le monde a l'intention de détourner. Mais si c'est faux, parce que jusque-là, il n'y a pas, il n'est pas condamné jusque-là, parce que jusque-là, il n'est pas condamné. Mais, Congo, tout le monde a l'intention de voler. Nzambalola Songa Congo na biso franchement, parce que Mambo des okende, des assombres. Ok, binobo.
bo enjoy na bambongo bango ba enjoy na bambongo na bango bango ba enjoy na bambongo na bango. Congolais a continué à souffrir. Congolais continue à souffrir parce que ba Colombo ba oliambongo na bango bato mususu ba destiné à oliambongo à Congo mais bato mususu ba destiné te. Alors merci beaucoup pour notre encouragement à Bino, merci pour notre like, votre commentaire à Bino. En tout cas, ça me va droit au cœur. Restez toujours connectés, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Si vous êtes là pour la première fois, bon s'abonner pour vous rater la news. Il y a chaîne Abisso Bibiche Mbombo officialité. Merci beaucoup, bisous. On se retrouve next time parce que dossier on a nécessité. Ils ont tellement moulai dossier. Donc il faut pas mettre sa liste nyonso ya ba dossier à détournement. Ba tché ango likolo ya mais ça va traiter. Va traiter dossier à moko na moko. S'il y a des gens qui veulent coincer, tu as déjà bateau baso coincer Mutamba. En tout cas, dossier O et si là. Merci en tout cas, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous, bye, à la prochaine.